Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, Jésus dit à la foule des Juifs, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. De même que le Père a la vie en lui, ainsi l'a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de Dieu, et ils sortiront, ceux qui ont fait le bien ressuscitant pour la vie, ceux qui ont fait le mal ressuscitant pour le jugement. La richesse de la liturgie, toujours, je célèbre donc cette messe de Requiem. Et c'est la messe du 2 novembre, la première messe du 2 novembre pour les prêtres défunts, les évêques donc, avec les oraisons spéciales pour le souverain pontife. Deux idées que j'ai retenues ce soir. Tout d'abord, par rapport à la mort, et qui nous concerne tous, la mort. Le pape Benoît XVI a évoqué la mort, a donné l'image d'une rencontre. Toute la vie est l'approche d'une rencontre. Nous allons quitter ce monde, dit-il, et nous retrouver devant lui, et devant les saints, devant les amis, et ceux qui ne sont pas des amis. Je cherche à m'y préparer et surtout à me tenir présent. L'essentiel n'est pas que je me le représente, mais que je vive dans la conscience que toute la vie est l'approche d'une rencontre. Cette rencontre, nous l'inaugurons par le baptême, cette grâce du baptême, où la Sainte Trinité vient habiter, c'est un mystère, dans notre âme. La Sainte Trinité vient faire sa demeure chez nous. C'est la première rencontre. La rencontre, c'est aussi la prière, ce temps que nous donnons chaque jour au Seigneur, où nous rencontrons justement celui qui est l'auteur de notre vie. La rencontre aussi, c'est ce mystère de la réception des sacrements. Et on peut évoquer tout spécialement la rencontre de l'âme repentante dans le sacrement de la pénitence, où finalement, souvent nous disons des atrocités au Seigneur, finalement, ces égoïsmes, ces péchés qui finalement nous éloignent de lui, et par le mystère justement de l'amour manifesté dans la rencontre entre une âme qui est contrite, qui regrette, mais néanmoins avec cette réalité du péché, eh bien attend tout justement de celui qui est sauveur. Eh bien c'est une rencontre nous allons quitter ce monde et nous retrouver devant lui et devant les saints, cette réalité de ceux qui nous ont précédés, parce que les saints nous ont précédés dans la mort, mais ils ont connu nos vicissitudes, devant les amis et ceux qui ne sont pas des amis. Alors je cherche à m'y préparer, surtout à me tenir présent, être tout prêt devant cette éventualité. Et l'essentiel n'est pas que je me le représente, mais que je vive dans la conscience que toute la vie est l'approche d'une rencontre. Finalement, il s'agit d'envisager bien cette rencontre suprême avec celui qui est notre sauveur, mais aussi notre juge. Et finalement, le Seigneur Jésus demandera, mais qu'as-tu fait de la grâce que je t'ai donnée chaque jour? Qu'as-tu fait?
Est-ce que tu es resté fidèle? Voilà. Et puis deuxième idée que j'ai retenue dans tout ce qui a été dit, le dernier Angélus en tant que pape, avant de devenir pape émérite, le dernier Angélus de Benoît XVI par rapport à sa renonciation, voilà, qui a été diversement comprise d'ailleurs. Il a précisé les choses en disant « j'ai souhaité rester aux côtés du Seigneur crucifié ». Donc on peut se dire que c'était peut-être tout sauf une fuite, rester aux côtés du Seigneur crucifié. Il précise dans ce dernier Angélus, dans ce qu'il a voulu dire finalement, servir dans la prière, plutôt que par un gouvernement actif. Et je pense qu'il avait ce dilemme, l'immensité certainement de la tâche, cette responsabilité aussi, parce que je crois que nous devons tous mesurer la responsabilité d'un prêtre, d'un pape, voilà, d'une vie d'adulte. Le Seigneur m'appelle à gravir la montagne, dit-il, à me consacrer encore plus à la prière et à la méditation. Voilà, cette contemplation du Christ Jésus. Et il précise, mais cela ne veut pas dire abandonner l'Église. Forcément, je pense qu'il était conscient peut-être du reproche ou de cette réalité qu'on pouvait lui opposer. Mais cela ne veut pas dire abandonner l'Église. En effet, si Dieu me demande de le faire, c'est pour que je puisse continuer à servir l'Église, dit-il, avec le même dévouement et le même amour avec lesquels je l'ai fait jusqu'à présent. Donc finalement, l'objectif reste le même et doit être le nôtre. Servir. Voilà. Servir. Et servir le Maître. Voilà. Et répondre finalement à notre vocation, tous spécifiques, mais selon des modalités différentes. Et c'est ce qui précise enfin, mais d'une manière plus adaptée à mon âge et à mes forces. Voilà. Et de ces paroles et de cette décision finalement assez importante pour l'Église et le gouvernement de l'Église, bien ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, il en répondra devant le Seigneur. Et au moment de ce que nous connaîtrons tous, nous-mêmes, le jugement particulier, où l'âme, disent les théologiens, bien, sera jugée sur l'endroit même de notre mort. Il n'y aura pas besoin d'avocat parce que dans la lumière de Jésus, bien, toutes nos actions seront irradiées de la lumière, de l'amour, et où nous aurons à paraître devant le Seigneur tels que nous sommes dans la réalité et tels que nous présenterons devant le Seigneur. Et peut-être que la grâce que nous pouvons demander aujourd'hui, à côté de cette réalité du service pour les autres, parce que j'évoquais toutes ces rencontres, mais c'est la rencontre aussi avec le prochain, eh bien, où le Seigneur nous demande finalement de correspondre finalement à la grâce qu'il nous donne et qu'il nous envoie en fonction de ce que nous sommes. Voilà. Et c'est cela la vérité. Et c'est cela que le Seigneur jugera. Voilà. Pour conclure, je me redis souvent devant la complexité des situations et devant l'immensité peut-être de la tâche et peut-être même tout simplement notre indignité, eh bien qu'heureusement c'est le Seigneur qui juge et pas les hommes. Voilà. Et il s'agit pour chacun de nous, chaque soir dans notre prière, à genoux, eh bien de nous remettre devant cette réalité de ce que nous sommes, de pauvres pécheurs, de pauvres créatures, mais capables du bon Dieu, de pouvoir opérer eh bien, cette transformation, cette conversion par la grâce du bon Dieu finalement. Et c'est ça qui est important. Donc prions ce soir pour le repos de l'âme de
Benoît XVI, pape émérite, et d'une manière toute spéciale, puisque vous savez, le statut de Notre-Dame des Armées, qui est une paroisse personnelle, donc avec la forme extraordinaire, eh bien, ce statut, nous le devons, oui, nous le devons à Benoît XVI. Voilà. Et donc, il me semble qu'il incombe pour chacun de nous, eh bien, de servir et puis d'apporter ce témoignage de ce que la liturgie de la forme extraordinaire peut donner, peut continuer à transmettre dans l'Église, voilà. Mais non pas comme une revendication, non pas comme un privilège auquel on se raccrocherait pour pouvoir sortir de l'humilité et puis de notre place, mais pour servir. C'est ça la force des trésors de l'Église. Et pour œuvrer et travailler justement à l'unité de l'Église et à l'unité de la liturgie, voilà, pour que la liturgie puisse, et la beauté de la messe puisse continuer à travers ces différentes facettes, que ce soit la forme ordinaire, que la forme extraordinaire, bien que ce soit qu'elle puisse servir de manière adéquate, voilà, de manière appropriée, comme trésor, qu'elle puisse rendre présent le Christ Jésus sur l'autel, et puis apporter les grâces de rédemption, parce que c'est ça qui est important. Donc prions pour Benoît XVI ce soir.